Salut à vous. Alors, moi je suis Aurélie Jouan et aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo pour parler du déconfinement. Alors déjà, je vais parler du confinement, j'espère que pour vous ça a été ok. En discutant avec les gens dans mon entourage, j'ai vu qu'il y avait quand même deux types de personnes. Les personnes qui avaient lâché la tension, les personnes qui avaient, une fois les premières peurs passées, qui avaient vraiment profité de ce temps hors du temps, de ce temps où vous avez pu profiter de vos enfants, vous avez pu prendre le temps de faire les choses, vous avez pu arrêter de courir partout. Et après, il y a eu les gens qui ont couru partout parce que leur métier faisait qu'ils couraient partout. Mais voilà, ce confinement, c'était une période un peu spéciale. Et ça s'arrête. Là, aujourd'hui, ça y est, ça s'arrête. On commence à remettre les gens au travail, on recommence à remettre les enfants à l'école. C'est vrai qu'il y a un truc bien, ça va être de pouvoir revoir ses amis, parce que les apéros virtuels, c'est un peu limité quand même, je trouve. Mais à part ça, est-ce que vous avez vraiment envie de reprendre le rythme d'avant le confinement ? À courir partout entre le travail, les enfants, les activités, le repas, les douches. Speeder les enfants pour qu'ils ne se couchent pas trop tard le soir parce que demain il y a école. Il me semble qu'il y a quand même quelque chose à relever de ce passage. Je ne sais pas si c'est fini, cette histoire de pandémie. On nous présente ça comme à peu près fini. On nous dit que maintenant on peut sortir. Il a fallu rester pendant 2 mois cloîtrés, mais maintenant on peut sortir. Mais il me semble quand même que dans toute cette histoire-là, notre système néolibéral a quand même montré ses limites. Ses limites en termes de gestion de la santé, ses limites en termes de gestion d'une pandémie. Il y a 1 an, on tapait sur les personnels de la santé qui manifestaient parce qu'il n'y avait pas assez de moyens. Aujourd'hui, on les applaudit tous les soirs. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont toujours pas plus de moyens. Après, notre système néolibéral, on peut lui faire confiance pour relancer une consommation qui était quelque peu ralentie par ce confinement. Mais revenir à la consommation d'avant, au rythme d'avant, c'est pas revenir au monde d'avant. Et vous l'avez pas apprécié, vous, ce ciel bleu sans aucune traînée d'avion ? Ces photos aériennes où on voit le ciel de Paris ou le ciel des grandes métropoles totalement dégagé ? Ces images d'animaux, ces vidéos d'animaux qui se promènent dans les villes comme si ils avaient leur place auprès de nous. Vous l'avez pas apprécié, vous, ce calme aux abords des grandes routes et des autoroutes et les chants d'oiseaux en plein centre-ville de Paris ? Vous avez réellement, vraiment envie de repartir dans les embouteillages, la grisaille, le brouhaha des villes ? Vraiment ? Si je vous pose cette question, c'est parce que je pense qu'il est encore possible de choisir le monde dans lequel vont grandir nos enfants. Et je pense que cette pause a été une opportunité pour réfléchir à nos priorités de vie et quelle est l'empreinte que l'on souhaite laisser sur notre planète. En fait, pour tout vous dire, moi ça fait longtemps, pour ceux qui suivent ma chaîne YouTube, vous le voyez, vous le savez, ça fait longtemps que mes choix ont été faits, que mes choix sont faits, que mes priorités ont été posées. Du coup, moi le confinement, clairement, je ne l'ai pas vraiment subi. J'habite à la campagne. Je suis assez autonome au niveau alimentaire. Je suis en télétravail depuis plus de 2 ans et mes enfants font l'instruction en famille depuis 2008. Donc clairement, moi le confinement, j'ai pas vu grand chose. Ça m'a pas fait beaucoup de différence. Eh bien oui, parce que moi en fait mes choix se sont toujours portés sur comment vivre au quotidien le monde dans lequel je veux vivre aujourd'hui et surtout demain. Je vais vous donner quelques exemples pour vous montrer comment ça se traduit. C'est des concepts très simples. C'est si demain je veux vivre dans une planète propre où il n'y a pas des déchets partout, eh bien aujourd'hui je m'arrange pour créer le moins de déchets possible. Si demain, dans le futur, dans le monde de demain, je souhaite que les grandes surfaces disparaissent parce que je les trouve très inesthétiques et je les trouve d'un fonctionnement très prédateur, eh bien aujourd'hui, j'essaye d'acheter au maximum auprès de petits producteurs locaux qui travaillent de façon éthique et respectueuse de l'environnement.
Ou bien je vais faire mes courses chez les petits commerçants de proximité pour que les centres-villes restent vivants et agréables. Par exemple, un autre concept, si demain je souhaite que les hommes soient capables de communiquer sans en venir aux mains, sans se déclarer la guerre à tour de bras, eh bien aujourd'hui, je me suis formée, même hier, je me suis formée pour accompagner mes enfants, qui sont donc des adultes en devenir, de futurs adultes, à être capables d'exprimer leurs émotions et leurs besoins de façon calme, posée. Et je m'arrange du coup pour laisser à la planète des futurs adultes qui seront bien dans leur basket, capables d'exprimer effectivement leurs émotions, leurs besoins et tout et tout. Si demain, je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre avec ses proches le maximum de temps possible, de profiter de ses enfants, de ses proches, sans avoir à courir partout, sans avoir à faire des concessions, des sacrifices tout le temps, eh bien aujourd'hui, depuis pas mal d'années maintenant, je n'impose un rythme non respectueux de ma physiologie, de celle de mes enfants, à qui que ce soit dans la famille. D'où le principe de l'instruction en famille et du travail à la maison. Et j'étudie depuis longtemps les alternatives qui me permettent de le faire de façon la plus soutenable possible, financièrement parlant. Voilà, donc je pourrais vous donner plein d'autres exemples de ce style, mais déjà ça vous aide à comprendre un peu le concept de je crée aujourd'hui la société de demain. Et là, pendant cette période de confinement et surtout avec ce déconfinement qui arrive, j'ai deux scénarios qui me viennent en tête. Le premier, c'est ok, on a été confinés, bon, ça a été plus ou moins plaisant en fonction des personnes et des situations professionnelles, familiales, etc. Mais bon, voilà, c'est fini, on va reprendre plus ou moins le rythme d'avant, il y aura un déconfinement partiel, mais l'idée c'est qu'on reparte avec la vie d'avant, donc on va repartir travailler, les enfants vont repartir à l'école et on va reprendre le rythme d'avant parce qu'en fait rien n'a changé, il y a juste eu cette pause hors du temps et voilà. Et en fait, eh bien, on repart dans un système néolibéral où les gens s'épuisent à travailler, où en fait on va échanger son temps contre de l'argent, du temps qui est toujours plus long et de l'argent qui est toujours moins long, voilà. Toujours plus de temps pour toujours moins d'argent. On va continuer à ne pas voir grandir ses enfants parce que clairement un rythme classique avec deux parents qui travaillent, je prends une situation assez sympathique aussi parce que parfois c'est encore plus compliqué que ça, de plus en plus d'ailleurs. Mais voilà, en fait, la plupart des parents ne voient pas leurs enfants grandir. Et tout ça pourquoi ? Et du coup, on continue notre course dans ce monde néolibéral qui va très très bientôt, de plus en plus près, aller s'écraser contre un mur. Et nous avec. Et oui. Scénario numéro 2. On reprend en main notre autonomie, on reprend en main notre vie et on va pouvoir créer tous ensemble le monde de demain dont on rêve, la société de demain. Après, je dis pas que ça va être facile. Peut-être que votre vie d'aujourd'hui est très très éloignée de la vie que vous souhaiteriez vivre dans l'idéal. Ou peut-être qu'au contraire, vous avez déjà commencé à poser des jalons, monter les marches d'escalier. J'aime beaucoup l'image de l'escalier derrière moi, c'est très... Voilà, j'ai pas choisi ce décor pour rien. Et peut-être que vous avez déjà commencé à monter les marches de cet escalier-là et que vous êtes déjà arrivé à un niveau qui vous plaît, mais que vous aimeriez aller jusqu'en haut. Parce qu'en fait, c'est jusqu'à là-haut qu'on va pouvoir créer la vie qui nous ressemble, la vie qui nous plaît. Et la société de demain qui nous parle, qui nous ressemble. Et peut-être qu'il vous manque juste qu'une petite motivation pour monter encore quelques marches, tous ensemble, et pour arriver jusqu'en haut. Je vais vous faire rêver, mais imaginez que comme moi, et comme des milliers d'autres personnes qui ont commencé à prendre leur vie en main pour l'amener au plus près de ce qu'ils aimeraient qu'elle soit dans le futur, vous puissiez vous coucher et vous lever à l'heure qui vous plaît. Voilà, pour suivre votre propre rythme physiologique. Si vous êtes couche tard, lève tôt,
Pas besoin de se coucher tôt si vous êtes couche-tard, pas besoin de se lever tôt si vous êtes couche-tôt, vraiment adapté. Imaginez que vous puissiez manger tranquillement avec vos enfants tout en discutant à bâton rompu, en prenant le temps. Imaginez que vous puissiez travailler juste quelques heures par jour, juste ce qu'il vous faut. Imaginez que vous puissiez ramasser les œufs de vos poules, ramasser vos légumes au jardin, les cuisiner avec créativité au lieu d'acheter des plats tout faits du commerce qui sont souvent insipides, sans goût et finalement assez chers. Faire avec vos petits-enfants, vos enfants, comme je l'ai fait l'autre jour avec les miens, un atelier fabrication de crème hydratante, suivi d'un atelier fabrication de nougat maison au miel et pour finir, une fabrication de bougies végétales colorées. Si, c'est exactement ce qui s'est passé. Ensuite, aller semer au jardin ce que vous allez manger dans quelques mois. Et puis, faire une grande balade avec votre chien, peut-être. Pour la plupart des gens, cette vie assez agréable, cette vie rêvée, n'existe que 10 jours par an, pendant les grandes vacances ou parfois quand on est retraité. Mais pour d'autres personnes, comme c'est mon cas, cette vie rêvée est la vie quotidienne d'adulte actif et chef de famille. Alors ça fait longtemps que moi j'échange sur les réseaux sociaux, donc sur ma page, sur ma chaîne Graines de Naturel que vous connaissez, sur mes pages Facebook, les ateliers de la coccinelle et Graines de Naturel. Toutes mes astuces que je mets en place au quotidien, personnellement, professionnellement. Donc voilà, je vous invite à suivre ces publications, je vous invite à mettre en pratique toutes ces choses dans votre vie de tous les jours parce qu'en fait, le changement ne se fait pas d'un coup, le changement il va se faire petit à petit, quotidiennement, marche par marche, l'une après l'autre. Ça, vous pouvez le faire de votre côté, tous les jours, en mettant en place des petites choses, en les assimilant dans votre quotidien, l'un après l'autre. Et vous allez voir, ce qui paraissait difficile la veille sera un peu moins difficile une fois qu'on l'aura mis en pratique, expérimenté et intégré dans son quotidien. Après, faire les choses dans son coin, ça va être limité. Moi, je fais ça depuis très très longtemps, ça fait presque 40 ans que je mets en place tout ça dans ma vie. Et je suis convaincue également que le fait qu'on fasse des choses ensemble, ça va être encore plus porteur. Faire ensemble, c'est quoi? Alors, faire ensemble, ça peut être déjà transmettre à vos proches, transmettre à vos enfants, transmettre à vos voisins, à vos amis, toutes ces petites choses que vous mettez en place, qui vous plaisent, qui vous permettent d'aller petit à petit jusqu'à la vie dont vous rêvez et surtout jusqu'à la société, jusqu'à créer cette société dont vous rêvez. Il faut juste la visualiser, la voir, l'anticiper et mettre toute votre énergie pour aller vers ça. Sinon, on va droit dans le mur. Sinon, on continue avec les mêmes principes. Le même principe qui fait que les gens font des burn-out à tour de bras. On voit bien en fait autour de nous que ça va pas en fait. Que on n'est pas à notre place dans ce système-là, que c'est trop effréné, qu'on court partout. C'est pas la vie qu'on veut. Je suis sûre que, mais dites-moi dans les commentaires, hein, dites-le moi, mais témoignez. Je suis sûre que c'est pas la vie qu'on veut, ce qu'ils nous vendent là. C'est pas ce qu'on veut, hein. Nous, on rêve d'autre chose, hein. Nous, on veut autre chose. On veut voir grandir nos enfants. On veut continuer à vivre sur une planète qui soit belle et qui soit accueillante. On veut pas devoir expliquer à nos enfants qu'ils vont devoir vivre dans une planète où il fait 5 degrés de plus que nous, on a vécu. C'est pas ok tout ça, hein. C'est pas ok. Eh bien, si c'est pas ok, changeons les choses aujourd'hui pour que demain ce soit pas ça. Et si on le fait tous, et si on s'y met tous petit à petit, ça va changer, je vous assure les amis, ça va changer. Ça va changer si on le fait nous, si on prend la responsabilité et l'engagement de s'y tenir, si on prend en charge le fait de faire des choses dans sa vie de tous les jours qui vont pouvoir changer les choses demain, si on le fait soi-même et si on le fait ensemble. Et donc j'avais envie qu'on le fasse ensemble aussi. J'ai envie qu'on le fasse ensemble et pour ça, j'ai créé un groupe privé sur Facebook qui s'appelle Co-créons le monde de demain. L'idée de ce groupe, c'est de partager les petites astuces qu'on a pu mettre en place pour faire des choses en commun, pour faire des choses avec les gens qu'on aime, pour faire des choses avec ses enfants, pour transmettre autour de soi, pour témoigner, pour se donner des idées, pour se lancer des défis les uns les autres. J'ai l'intention de vous lancer des défis. J'ai l'intention que vous me lanciez des défis
même moi, je suis sûre que je peux aller plus loin. Je peux monter cet escalier encore plus haut. Je ne suis pas encore arrivée en haut. Et je souhaite que vous m'aidiez aussi à arriver en haut. Je suis sûre qu'il y a des gens parmi vous qui sont créateurs, qui ont plein d'idées, qui sont pleins de créativité et qu'ensemble, on peut monter cet escalier et on peut aider tout ce qu'on aime et tous les gens autour de nous à monter cet escalier-là. Ça sera des petites choses, des petites actions, mais on va le faire ensemble, on va les monter, ces marches, on va les monter ensemble. Alors, si ça vous plaît, si le projet vous plaît, mettez-moi des commentaires, mettez-moi des j'aime, voilà, invitez des gens à aimer cette vidéo, à la partager, partagez cette vidéo et retrouvez-moi, je vous mets le lien dessous dans les commentaires. Dans les commentaires de la vidéo, je vous mets le lien du groupe privé Co-créons le monde de demain pour échanger, pour discuter ensemble et pour faire que plus jamais, on ne revienne à ce monde dont on est sorti. Merci le confinement, merci d'avoir marqué cette pause et merci d'avoir remis les horloges à l'heure. Et ne doutez pas qu'à la fin, c'est nous qu'on gagnera. Je vous fais des bises.